Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. La parole que je me propose de méditer un temps soit peu aujourd'hui avec vous est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Dans ce passage, il déclare: Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. L'apôtre Paul, un puissant apôtre, un évangéliste intrépide, infatigable, a vécu des rejets. Bien-aimés frères et sœurs, comme chrétiens, nous vivons des rejets. Nous côtoyons des personnes qui rejettent l'enseignement de l'Église, qui rejettent la parole de Dieu, qui nous rejettent personnellement parce que à cause de nos convictions. J'aimerais te dire ici que, avant toi, d'autres ont subi des rejets. Et il n'y a pas de raison de se mettre en colère ou de le prendre de façon personnelle, ce type de rejet, parce qu'au fond, ce n'est pas toi que l'on rejette, c'est Dieu lui-même. Dieu qui est plus grand que toi, Dieu qui est au-dessus de toi. Alors si Dieu lui-même a été rejeté et est rejeté, et malgré ce rejet, ne cesse d'aimer l'humanité tout entière. Son soleil brille autant sur les bons que sur les méchants. Il envoie la pluie pour tous. Pourtant, il est rejeté. Les personnes même qui le rejettent profitent encore de ses grâces. Son souffle de vie, il ne leur retire pas son souffle de vie, il continue de les faire profiter de son souffle de vie. Alors, bien-aimé, ce n'est pas à toi de te mettre en colère. Ce n'est pas parce que tu es rejeté que tu dois rejeter ceux qui te rejettent. Non, c'est Dieu qui le rejette. Et toi, en tant que, entre griffes, ambassadeur du Christ, tu représentes celui qu'il rejette. Alors, c'est tout à fait normal que toi aussi tu sois rejeté. Ne t'attends pas systématiquement à ce que tout le monde accepte d'emblée, dès la première annonce, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur. Jésus lui-même, durant sa vie terrestre, a été rejeté par des scribes, par des pharisiens, jusqu'à être crucifié. Oui, bien-aimé, c'est ça aussi la réalité du discipulat. C'est cela aussi la réalité de la vie chrétienne. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui le rejette, c'est Dieu lui-même qui vous donne son Esprit Saint. Et grâce à son Esprit Saint, nous avons la force de continuer. Nous avons la puissance de transformer, de nous laisser transformer, de transformer des vies autour de nous. Mais c'est Dieu qui le fait par son Esprit Saint. Demeurons simplement dans les bonnes dispositions, rendons-nous disponibles pour Dieu. Demandons-lui de nous utiliser à sa guise, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur, selon son bon plaisir. Et essayons du mieux que nous pouvons de vivre dans la sainteté. Mais lorsqu'on te rejette, ce n'est pas toi en réalité qu'on rejette, c'est Dieu lui-même. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.